Guillaume Roby, directeur marketing chez Back Market. C'est une place de marché dédiée à la vente et au rachat de produits électriques et électroniques reconditionnés. C'est une place de marché qu'on a lancée il y a bientôt 3 ans et sur laquelle on est ouvert en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique et en Espagne. Comme je l'évoquais dans la présentation de l'entreprise, on a une stratégie internationale sur 4 pays européens et ça occupe une place importante, de plus en plus importante dans notre volume d'affaires. L'Inter représente près de 20% maintenant de notre volume d'affaires. Et ça avait une place d'autant plus importante puisque, étant une jeune start-up, en fait, on a ouvert l'international pour voir si notre modèle il allait s'adapter à d'autres typologies de marché. Typiquement l'Espagne, sur un marché entre guillemets plus faible PIB, dans une manière de consommer qui est différente de celle de l'Allemagne, à plus fort PIB, plus tourné vers l'environnement. Donc on est allé aussi chercher des proof of concept de la réplicabilité de notre modèle dans une optique de levée de fonds. Alors la sélection des pays, elle s'est faite sur la base d'études de marché. Google et Facebook ont été des bonnes aides pour nous aider à identifier les opportunités marché, d'un point de vue volume des requêtes sur Google par exemple, d'un point de vue présence et engagement sur les réseaux sociaux pour Facebook. Donc c'est principalement l'attrait et la taille du marché qui conditionne, mais également, étant une plateforme 100% digitale, l'engagement des consommateurs et leur niveau indirectement de PIB par rapport à l'achat du high-tech, puisqu'on est quand même sur des paniers moyens relativement élevés chez nous, autour de 300 €. Alors, le principal conseil que je pourrais donner quand on a des volontés et une vocation à aller à l'international, ce serait déjà de bien préparer la stratégie en amont, voire même la sélection des marchés sur lesquels on a envie d'aller. La sélection, elle peut se faire sur la base d'un potentiel marché, bien sûr, mais il faut toujours vérifier si les habitudes de consommation, notamment sur le digital et en e-commerce, se vérifient, sont applicables, notamment en Italie. On observe des choses très très différentes d'un point de vue adoption d'Internet, consommation du mobile, d'un autre pays latin qu'on pourrait penser similaire qu'est l'Espagne. Donc la phase de préparation a été très très importante pour le succès du lancement d'un tel pays. Un autre conseil que je pourrais donner sur la stratégie d'internationalisation serait de ne pas penser que la stratégie qu'on a pu déployer dans le marché historique va nécessairement être réplicable à l'identique dans un autre marché. Ça nécessite des adaptations. Typiquement chez Back Market, on aime bien avoir un ton décalé avec nos clients, avec nos consommateurs. Et nécessairement l'humour, ça nécessite d'être adapté et de ne pas être traduit littéralement pour avoir une répercussion, ne serait-ce aussi que dans les références. Une erreur à éviter, peut-être que ça ne vaut pas pour tout le monde, mais en tout cas ce qu'on a vécu, expérimenté chez Back Market, il y a souvent 2 stratégies quand on pense une ouverture à l'international, notamment en termes d'organisation interne. C'est d'imaginer qu'un country manager va pouvoir à la fois gérer les différents champs, que ce soit le marketing, le commercial, le service à la clientèle, etc. Donc plus une focalisation géographique finalement, et c'est ce qu'on a adopté, une focalisation par expertise.
qui fonctionne pour le coup très bien et mieux en termes de rapidité d'exécution, de déploiement et de compréhension du marché, donc de succès d'une stratégie à l'international.